Écoute bien ceci. Parfois, montrer sa douleur attire les personnes toxiques qui adorent voir les autres souffrir. Au travail, avec vos amis, même dans ta propre famille. Mais stop. Ça suffit. Le moment est venu de dire non à la faiblesse et oui à la force. Tu es sur le point de vivre une transformation extraordinaire. Ferme les yeux une seconde et visualise ceci. Tu es un arbre magnifique, majestueux, avec des racines profondes qui s'enfoncent dans la terre. Une tempête terrible arrive. Le vent hurle, la pluie tombe violemment, tout tremble autour de toi. Les branches bougent, dansent dans le vent, mais regarde ton tronc. Il reste droit, solide, puissant, invincible. C'est exactement ce que tu vas devenir aujourd'hui. Plus rien ne pourra t'ébranler. Dans cette vidéo, nous allons percer les secrets ancestraux d'Épictète, un philosophe stoïcien qui a découvert les clés de la force mentale absolue. Ces enseignements millénaires vont te révéler comment devenir calme comme un lac paisible et solide comme une montagne, même quand le monde entier s'écroule autour de toi. Comprends ceci, ce n'est pas le bruit extérieur qui détermine ta force, c'est ta capacité exceptionnelle à rester calme, centré et clair dans ton esprit. Tu as ce pouvoir en toi, il attend juste d'être libéré. Alors, es-tu vraiment prêt à changer ta vie pour toujours? Es-tu prêt à devenir cette personne extraordinaire que tu es destiné à être? Si ta réponse est oui, alors éteigne tout, ferme toutes les distractions, donne-toi à 100% à ce moment magique. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. On commence maintenant. 1. Écoute plus que tu ne parles. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu as 2 oreilles et seulement une bouche? Il y a une raison à cela. Tu gagnes plus en écoutant les autres qu'en parlant tout le temps. L'écoute est la clé pour apprendre et avancer dans la vie. Essaie de faire un changement. Concentre-toi sur ce que les autres ont à dire et parle un peu moins. 2. Attends toujours le pire. Une des plus grandes causes d'anxiété est de croire que des choses mauvaises t'attendent dans le futur. Tu crains que tes enfants abandonnent leurs études, que tu perdes ton travail, ou que ton conjoint te quitte. Le problème, c'est qu'un jour tu crains un problème, et le lendemain un autre. Tu vis dans un stress permanent. La solution? Pense que toutes ces choses que tu crains t'en sont déjà arrivées. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Ton esprit développera des stratégies pour avancer la tête haute. 3. Sois prêt à échouer. On essaie souvent d'éviter d'être vu comme des échecs, mais en réalité, être perçu ainsi peut être un signe de vraie progression. Le succès n'est pas une coïncidence, mais le fruit de nombreuses tentatives et erreurs. C'est en faisant des erreurs et en apprenant de celles-ci que tu te rapproches de l'excellence. L'échec n'est pas quelque chose à craindre, mais une occasion de grandir. 4. Sois prudent avec la richesse. La fortune que beaucoup recherchent peut apporter des problèmes inattendus. Ce n'est pas seulement à cause des gens qui pourraient s'approcher de toi par intérêt. L'argent peut aussi te changer, et souvent pas pour le mieux. Quand tu possèdes beaucoup d'argent, tu découvres un côté de toi que tu ne connaissais pas avant. Il est important de ne pas laisser la richesse corrompre ton esprit ou tes principes. 5. Ne mets pas tous tes espoirs dans un seul rêve. Il est naturel d'avoir plusieurs aspirations et objectifs. Quand tu concentres toute ton attention sur un seul objectif, l'échec peut être particulièrement douloureux. En revanche, si tu as plusieurs rêves, tu réduis les risques de déception. Chaque rêve devient une opportunité, et tu augmentes tes chances de connaître le succès dans au moins l'un d'eux. Si garde toujours en tête que la mort est ta destination finale. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais pour réaliser que la mort est l'aboutissement de tout ce que tu fais. En ayant cette perspective, tu pourrais commencer à réévaluer tes choix et tes priorités. Par exemple, est-il vraiment judicieux de passer 20 ans de ta vie à économiser pour une maison que tu ne pourras pas emporter avec toi après ta mort? La vraie richesse est un esprit satisfait. Le bonheur se trouve non pas dans ce que tu n'as pas, mais dans la gratitude pour ce que tu as. Un homme sage ne se tourmente pas pour ce qu'il n'a pas, mais se réjouit de ce qu'il possède. En te lamentant sur ce qui te manque, tu gaspilles des moments précieux de bonheur. Une personne véritablement riche est celle qui trouve la joie dans ce qu'elle a déjà dans sa vie. 8. Intègre l'humilité dans ton apprentissage. Pour réellement apprendre, il est essentiel d'admettre que ce que tu crois savoir pourrait être incomplet ou incorrect. Se vanter de tes connaissances actuelles t'empêche d'acquérir une compréhension plus profonde. Adopte la perspective d'un éternel apprenant. En approchant chaque sujet avec l'esprit ouvert et curieux d'un enfant, tu peux apprendre sans cesse. 9. La culpabilité est synonyme de fléau.
Les personnes étroites d'esprit accusent les autres. Les personnes ordinaires s'accusent elles-mêmes. Mais les sages considèrent toute culpabilité comme une folie. La seule façon de gagner la bataille contre la culpabilité est de refuser d'y jouer. Le problème est qu'elle offre un chemin facile. En blâmant les autres ou toi-même, tu te décharges de la responsabilité de corriger l'erreur. Seules les personnes animées d'une ferme détermination sont capables d'éviter la culpabilité tout en assumant la responsabilité de leurs actions. Entoure-toi de personnes inspirantes. Il est important de choisir avec soin tes fréquentations. Tout comme tu évites une personne qui éternue pour ne pas tomber malade, il est important de veiller sur ton environnement social. Les gens autour de toi influencent grandement ton humeur et ton état d'esprit. Il y a des personnes qui peuvent t'épuiser, tandis que d'autres t'apportent de la joie et de l'énergie. Rapproche-toi de ceux qui enrichissent ta vie et prends tes distances avec ceux qui te tirent vers le bas. 11. Tes réactions façonnent ton destin. Bien que tu ne puisses pas choisir ce qui t'arrive, tu as toujours le choix de comment y réagir. Tes réactions peuvent déterminer ton succès ou ton échec. Face à des situations difficiles, certains peuvent y voir une source de dépression, tandis que d'autres y voient une opportunité pour se connaître mieux et évoluer. 12. Accomplis toujours ton devoir. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la société et dans le monde. Pense au soleil qui se lève chaque matin sans attendre les louanges. Il accomplit sa tâche naturelle. De la même manière, tu devrais t'assumer tes responsabilités. Si tu attends de la satisfaction ou des éloges pour faire ton travail, tu manques à tes obligations. Comprendre ton rôle et reconnaître que d'autres personnes comptent sur toi t'impose un devoir moral. 13. N'aie pas ceux qui te détestent. Si quelqu'un te critique, te méprise ou te discrimine, rappelle-toi que tu es au-dessus de cela. Plutôt que de perdre ton temps et ton énergie à les détester, choisis de les ignorer. Ils ne méritent pas une place dans tes pensées. En les ignorant, tu t'immunises contre leur négativité et conserves ta paix intérieure. 14. Privilégie la simplicité. Dans un monde où le luxe est à portée de main, pourquoi choisir la simplicité? La réponse est simple. La richesse exige beaucoup d'efforts et d'énergie pour être maintenue. En choisissant un mode de vie plus simple, tu te libères du stress des factures, des prêts et des dettes. Vivre simplement signifie moins de pression et plus de liberté pour profiter de la vie avec ce dont tu as vraiment besoin. 15. Garde le contrôle de tes émotions. Quand tu laisses les commentaires ou les attitudes des autres t'affecter, tu perds le contrôle sur ta vie. Tu as plusieurs clés en toi. Certaines mènent au bonheur, d'autres à la ruine émotionnelle. Si tu te mets en colère à cause de quelqu'un, c'est comme si tu lui donnais la clé de tes émotions. La solution est de créer une barrière émotionnelle qui te protège. Souviens-toi que tu es maître de tes propres réactions. 16. L'amitié est plus précieuse que la richesse. Les vrais amis sont une forme de richesse bien plus durable que l'argent. Ils seront là pour toi même si un jour tu perds tes biens matériels. Investis donc dans de véritables amitiés. Ces relations sincères et profondes représentent un investissement à long terme bien plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle. 17. Trouve toujours un avantage dans chaque situation. Tirer le meilleur parti des difficultés n'est pas seulement une possibilité, mais aussi ton devoir. Tant que tu as de l'intelligence et de la perspicacité, tu peux identifier et exploiter les avantages des situations difficiles. Par exemple, si un jour tu es licencié, au lieu de te désespérer, considère cela comme une opportunité. Cela peut être le moment idéal pour lancer cette entreprise dont tu as toujours rêvé. Cherche toujours le côté positif dans chaque situation. Cette approche positive et proactive te mènera plus loin que de te laisser submerger par le désespoir. 18. Ne te préoccupe pas de ce qui échappe à ton contrôle. Tu contrôles tes opinions, mais pas ta réputation. Tu peux être passionné et déterminé dans tes recherches, mais tu ne peux pas toujours contrôler ta richesse ou ton succès. S'inquiéter ou se sentir amer à propos de choses hors de ton contrôle est une perte de temps. Concentre-toi sur les valeurs que tu peux influencer et accepte sereinement ce qui échappe à ton contrôle. Les principes stoïciens sont incroyablement utiles dans la vie quotidienne. Ils te guident à travers les moments difficiles avec persévérance et résilience. Dans la philosophie stoïcienne, il n'y a pas de place pour les illusions, seulement pour l'application pratique des enseignements et le progrès constant. Merci et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt.